Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu ce jour dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2, les versets 8 à 11. Apocalypse, chapitre 2, les versets 8 à 11. Nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que chaque fois tu nous permets de te rencontrer dans ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu nous édifies une fois de plus en cette journée, en nous livrant les vérités de ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, ton Fils qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que faire quand on n'a rien, quand on a tout perdu, ou alors quand ça ne va pas dans notre vie? Que faire quand on n'a plus de boulot? Que faire quand on n'a plus d'argent? Que faire quand on n'a plus de famille ou de relations? Bref, que faire en face du découragement? Je vous invite à une visite dans une église, celle qui est mentionnée dans le passage biblique qui vient d'être lu. C'est l'église de Smyrne. Voici ce que le Seigneur a dit. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Une église qui n'a rien, mais qui a tout. Dans notre texte, il est question ici d'un ange. Qui est l'ange dans ce passage? Nous avons un texte qui nous présente ici là un donneur d'ordre. Le donneur d'ordre ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ en personne. Et il s'adresse à qui? Il s'adresse, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, il s'adresse à Jean pour lui dire, écris à l'ange. Dans l'église presbytérienne gabonaise, le pasteur est quelqu'un qui a 8 appellations. Et parmi les 8 appellations, il est appelé ange. Il est ambassadeur, il est pasteur, il est administrateur et tout, mais également c'est un agent. Dans ce texte, bien aimé le Seigneur, qui semble incompréhensible, l'ange est en fait un responsable de l'église de Smyrne, ou alors des responsables
au sein de cette église de Smyrne. Le Seigneur demande à Jean de donner le mandat à cet ange pour son église. Autrement dit, les responsables de l'église sont des personnes qui sont mandatées par Dieu. Ils reçoivent ici des instructions fermes pour poser les actes suivants. Il s'agit de surveiller le troupeau, il s'agit de conduire le troupeau, il s'agit de nourrir le troupeau et il s'agit d'enseigner le troupeau. L'ange est donc chargé de prendre les consignes qui lui sont données et tout simplement de les appliquer. L'Église, bien-aimée dans le Seigneur, je l'ai souligné dans mes petits papiers tout à l'heure, que l'Église n'est donc pas un laboratoire d'expérience personnelle, mais c'est une assemblée d'hommes et de femmes qui reconnaissent en Jésus-Christ leur autorité et qui veulent non pas faire ce qu'ils désirent, mais ce que Jésus-Christ a envie de réaliser. Nous ne sommes pas dans un laboratoire de créativité. Pourquoi? Parce que nous avons des instructions. La seule chose que nous avons à faire, c'est de les appliquer. Et c'est là, bien aimé dans le Seigneur, que lorsqu'on jette un regard panoramique au sein de nos communautés chrétiennes, qu'elles soient presbytériennes, qu'elles soient luthériennes et un peu partout, aujourd'hui, nous sommes en face d'un laboratoire d'expérience personnelle où on multiplie ici là ses propres désirs et non appliquer ici la volonté de Jésus-Christ qui a été donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ne pas passer à des formes de créativité ou d'expérience personnelle? Parce que Jésus connaît la situation de l'Église. Il connaît la situation de chaque Église, de chaque communauté et de chaque personne au sein de cette communauté. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il dit, je connais ta tribulation, je connais. C'est ce qu'il demande à Jean d'écrire, alors pour dire à l'Église que je connais. Ce n'est pas caché à mes yeux. Jésus connaît la particularité de chaque Église, comme il connaît la particularité de chacun d'entre nous, de chaque membre de l'Église. Il savait que l'Église de Smyrne n'a rien. L'Église de Smyrne n'avait pas de bâtiment. L'Église de Smyrne, n'ayant pas de bâtiment, n'avait presque pas d'existence, pas d'influence, pas de respect. Elle n'avait rien. Je suis dans ce texte, dans un regard sur l'église chrétienne camerounaise ici en France, une église qui n'a rien, qui n'a pas de bâtiment, qui n'a rien, qui n'a aucune influence, et qui aujourd'hui, il n'y a même plus de respect. Et ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout, mes amis dans le Seigneur. Parce qu'en plus que l'église de Smyrne n'avait rien, elle était confrontée aussi à d'autres problèmes, plus dangereux encore. C'était ici que plusieurs de ses membres allaient être emprisonnés et d'autres même mis à mort. Cela voulait dire que non seulement, et déjà elle n'a rien, mais même le peu de personnes qu'elle a, on va encore les réduire. C'est-à-dire que le nombre va encore être réduit. Alors quel encouragement Jésus pouvait-il offrir à une église qui n'a rien, qui se détruit au jour le jour, et donc le seul avenir pour ses membres, c'est la prison ou c'est la mort, l'extinction. Deux choses, bien aimés dans le Seigneur. Le premier argument qui sort de ce texte, c'est que Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Deux arguments ici. Le premier, c'est l'argument de l'éternité.
Parce que Jésus est Dieu, il est éternel. Et l'autre côté, Jésus parle ici de la résurrection. De la résurrection. Le premier élément qui nous permet ici, parce que lui il est ressuscité, il est éternel et il est ressuscité. Généralement, bien aimé dans le Seigneur, l'attitude que nous avons lorsque nous sommes gênés, lorsque nous sommes découragés, nous avons tendance à dire que Dieu n'existe plus. Lorsque les problèmes surviennent, des difficultés, notre foi, qui est déjà petite, elle a tendance même à disparaître, à s'effacer complètement. Nous avons des grands champions, j'en ai cherché deux. J'ai le premier champion du Seigneur, appelé Abraham. Abraham, le Seigneur lui dit avec sa femme Sarah que vous aurez un enfant l'année prochaine. Il dit non, je est vieux. Parce que déjà le temps était passé, et il n'avait plus l'espoir que bon, quelque chose peut sortir. On lui fait la promesse d'une descendance. Pourquoi? Parce que il a tellement attendu qu'il n'attendait plus. Bien évidemment, j'ai regardé Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Je me suis amusé à voir Jean-Baptiste commencer parce qu'il était en prison. Il a commencé à douter, à se poser des questions si Jésus était vraiment le Messie. Le découragement, bien aimé, dans le Seigneur. Nous avons des situations. Paris-Nord, tout au long d'une année, a subi assaut sur assaut. On peut dire que nous avons toutes les raisons de baisser les bras. Nous avons toutes les raisons de fermer boutique et de dire voilà, bon, ça ne peut pas marcher. Quand on est dans les difficultés, on a tendance à chercher des solutions en raccourci. Et c'est là que Jésus, bien aimé dans le Seigneur, intervient pour dire je suis le premier et je suis le dernier. Dans le premier et dans le dernier, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons dire que Dieu au début de la vie, il est également à la fin. Et si il est au début et à la fin, il est également dans tout le parcours. Nous nous rappelons ici ce que Jésus dit, que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le chrétien ne doit donc pas douter de la présence du Seigneur à ses côtés. Même si elle n'est pas directement manifeste, il ne doit jamais douter que le Seigneur est là. Parce que Dieu est toujours là. Lorsque les choses semblent nous échapper, bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous souvenir que le Seigneur est notre dernier refuge. Le deuxième argument, bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit qu'il était mort et il est revenu à la vie. Paul appelle la mort le dernier ennemi. C'est-à-dire que de tous les ennemis que Paul a rencontrés dans sa vie, il a vu que la mort était le dernier ennemi. Pourquoi? Parce que la mort est consternante. C'est-à-dire que quand la mort survient, elle précipite quelque chose de privé que la mort va aller chercher et prendre pour nous séparer des personnes que nous aimons. C'est là, bien aimé, dans le Seigneur, la bonne nouvelle de la résurrection. Parce que Jésus dit, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Jésus explique donc, bien aimé dans le Seigneur, à l'Église, qu'il sait en réalité tout ce qui se passe. Et voici, dans le texte, il y a 3 éléments qui ressortent. Je connais un, ta tribulation.
je connais ta tribulation. 2, je connais ta pauvreté. Et troisièmement, je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. J'ai vu dans ces propos notre communauté en proie à des tribulations où tout ce qui est mis en œuvre vise ici là à tuer la foi des membres de Paris Nord. Non, Paris Nord n'est pas riche. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons rien. Notre église n'a rien. Nous sommes dans la pauvreté. Bien que nous soyons riches, parce que dans le texte, c'est entre parenthèses que bien que tu sois riche, je connais ta pauvreté. Et enfin, une église constamment calomniée. Constamment calomniée. Mais voici ce que le Seigneur Jésus nous dit. Et c'est là où j'ai tiré le thème de méditation pour nous, pour ce jour. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le Seigneur prévient, il nous annonce que la souffrance est là, mais nous ne devons pas avoir peur de cette souffrance. Non. Que nous ayons les nôtres qui meurent tous les jours, nous ne devons pas avoir peur. C'est une souffrance qui existe. Elle existera toujours, mais il nous appartient de ne pas avoir peur. Bien-aimé dans le Seigneur, sois fidèle à la volonté de Dieu et tu seras récompensé. Sois fidèle à la volonté de Dieu et tu seras récompensé. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Une couronne. Nous avons, bien aimé dans le Seigneur, des attaques de tout genre. Que ce soit à l'église, que ce soit hors de l'église, dans les familles, dans la société, au travail. Nous sommes aujourd'hui un carrefour de tension, un carrefour de conflit, chacun d'entre nous, et nous tous ensemble. Mais le Seigneur nous dit, ne craignez pas ce que vous allez souffrir. Ne craignez point. Il faut être fidèle. La fidélité, c'est ici l'attitude et le comportement de celui qui reste ferme dans un lien, dans une façon d'être avec le Seigneur, quel que soit le moment. Nous disons souvent attends et approuvata. C'est-à-dire la courte temps. Et il n'y a aucun moment, qu'il soit beau ou mauvais, on doit rester fidèle au Seigneur. Parce que ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons avoir une récompense. Si nous nous projetons dans la société, dans la vie de tous les jours, nous ne pouvons pas, si nous n'avons pas semé nous-mêmes, lorsque nous sommes attaqués par tout ce qui peut constituer la peur, si nous-mêmes ne semons pas, ici là, les germes du courage, nous ne pouvons pas rester fidèles. Nous ne devons pas nous laisser aller devant les difficultés. C'est à nous de s'aimer tous les jours, de s'aimer et encore de s'aimer les sentiments. Si on ne s'aime pas les sentiments, la marmite ne peut pas bouillir jusqu'à ce que l'amour, n'est-ce pas, soit cuit. C'est à nous de mettre du piment dans tout ce que nous faisons pour garder notre relation au Seigneur. C'est chacun et nous tous ensemble. Sois fidèle à la volonté de Dieu. Ne t'exerce pas à autre chose. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Parce que le Seigneur ne te demande pas d'aller faire de l'inventivité. Non, fais. L'église de Smyrne était une église pauvre, mais pourtant riche. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, c'est un engagement que nous avons pris. Nous ne voulons pas être cette église qui n'a pas de bâtiment. Nous ne voulons pas être cette église qui n'a pas d'influence.
Nous ne voulons pas que les PC soient une église qui manque de respect, de personnalité. C'est à nous. Quel que soit le degré de souffrance, quel que soit le problème, nous devons être capables, bien aimé le Seigneur, d'agir pour que notre église existe dans la fidélité de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse dans ce partage et que nous ayons chacun la force d'être fidèles à la parole de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour cette nourriture spirituelle que toi-même tu viens de nous combler cet après-midi. Père éternel, permets donc, Seigneur, que nous restons fidèles à ta parole jusqu'à la mort et surtout que nous soyons capables de garder la relation avec toi dans la foi. Seigneur Dieu, trois fois saint, à celui-là qui nous a nourris spirituellement. Comble-lui de tes grâces, de ton intelligence, afin que, dans les jours à venir, qu'il puisse continuer à nous édifier. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Écoute, Seigneur, écoute, Seigneur, permets ce qu'il faut au nom de Jésus.